Bonjour et bienvenue à vous les années 8 pour votre guidance du mois d'octobre. J'ai donc changé un peu le format pour des raisons pratiques et techniques et puis ma foi ça change aussi mais ça ne vous empêchera pas de voir les cartes, je vais vous les montrer au fur et à mesure, je pense même que vous les voyez mieux par ce biais-là. Alors je rappelle que donc votre année personnelle se calcule par jour, mois de naissance, puis vous rajoutez 6 puisque nous sommes en 2022. Cette guidance, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, elle peut vous parler ou pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une de mes autres prestations, vous retrouvez le lien les mots de ton âme tout accroché.com avec toutes les prestations que je propose. Donc vous les années 8 pour le mois d'octobre, donc octobre c'est un mois en résonance 1, 10 ça fait 1, vous êtes en année 8, donc vous êtes sur un mois de 9. Et le 9, c'est fin de cycle. Donc c'est l'occasion pour vous là de clôturer des choses que vous avez pu vivre, que vous avez eu à gérer au cours des 9 derniers mois. C'est assez intéressant parce que dans votre tirage, du coup, ça apparaît. Alors au niveau de l'énergie du mois d'octobre, donc j'ai pris l'oracle Béline au lieu de l'oracle de la triade ce mois-ci. Et on a deux choses. On a l'étoile de l'homme et l'amour. Alors, ça vient nous dire quoi? Bon, après, on peut le prendre en premier niveau, qui est que de faire une rencontre d'un homme, tout simplement. Mais l'étoile de l'homme, c'est aussi le fait de passer à l'action. C'est le fait de pouvoir se projeter, de passer à l'action. Et l'amour, donc ça peut être en lien avec le sentiment amoureux, mais ça peut être l'amour de la vie, l'amour de vous-même, à voir comment ça va résonner. Mais en tout cas, il y a une dimension au niveau émotionnel qui est assez forte. Dans le même temps, et je l'ai beaucoup retrouvé cette carte-là aussi pour ce mois d'octobre, avec la Lune. Donc la Lune vient nous parler, alors à contrario de l'étoile de l'homme qui est dans l'action, la Lune c'est beaucoup plus l'intériorité, c'est ce qui n'est pas encore dit, ce qui n'a pas encore émergé, ce qui n'est pas encore, vous voyez, à la lumière au soleil. Mais ça vient aussi parler de ce qui peut nous angoisser. Et vous verrez au fur et à mesure du tirage, mais je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des choses à laisser partir dans des modes de fonctionnement, de schémas, et entre autres au niveau de certaines peut-être peurs, de choses que vous vous racontez. Alors, cette première ligne vient nous parler de quoi? La première ligne qui est générale, elle vient là avec le 2 d'épée. Vous voyez, on a notre personnage qui a les bras croisés avec ses épées, un bandeau, donc elle ne peut pas voir comment elle peut trancher. Voilà. Ça peut être trancher une décision, ça peut être tranché par rapport à une idée, mais en tout cas, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans une certaine confusion. Et donc, vous voyez, ça rejoint ici, avec notre lune, l'idée que vous pourriez ou vous pouvez être dans ce début de mois, dans une forme de confusion à pas trop savoir comment faire ou vers quoi aller. Et il y a cette idée de laisser derrière vous, certaines choses. On a ensuite notre cavalier de coupe, donc vous voyez lui il arrive avec donc sa coupe sur son cheval, comme une histoire d'offrande, donc c'est peut-être quelque chose qui s'offre à vous, hein. Moi je regarde aussi les cartes dans leur dessin et de ce qu'elles m'inspirent au moment où je les sors. Et là, il y a peut-être une personne qui vient vers vous, une situation qui se présente à vous, mais pour le moment, vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas comment faire et vous vous perdez. Et vous vous perdez aussi, du coup, en termes de... Alors, le soleil, hein, c'est la réussite, mais c'est aussi là, tel que je la positionne dans mon jeu, c'est l'orgueil, c'est peut-être si c'est en lien des relations, il y a une idée de fraternité, mais en tout cas, il y a le fait là, si je reprends, pardon, notre 2 d'épée avec le soleil, c'est d'être dans une forme d'aveuglement. Or, ce qu'on vous invite à faire, avec le 2 de coupe, on est dans deux personnes, un homme et une femme, qui sont en train d'échanger, de revenir à l'équité. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Alors, hop, je remets dans l'ordre.
Ensuite, au niveau émotionnel, donc vous voyez, c'est pour revenir là-dessus, c'est que c'est comme si sur ce mois d'octobre, vous pouviez être remué par certaines choses, mais c'est en lien pour moi à des vieux schémas, des croyances, des choses même très antérieures. Il y a vraiment comme l'idée de décapsuler et de sortir de tout ça. Au niveau émotionnel, on vient nous dire quoi? Donc l'émotionnel, hein, je rappelle, c'est amical, sentimental, familial. On a le 9 d'épée, donc là qui est représenté par des corbeaux, mais vous voyez, on a notre personnage. Avec son oreiller, on peut se dire qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Elle se prend la tête dans les mains. Et en fait, ça vient parler des angoisses, des prises de tête, de tergiversations diverses et variées. Donc il y a vraiment comme si, au niveau émotionnel, pour vous, sur ce mois d'octobre, ça va être remuant. Il y a des choses qui vont émerger, qui vont remonter. Et ce qu'on nous dit avec le 8 de bâton, vous voyez, on change complètement d'énergie. On passe d'ici de quelque chose d'un peu sombre de la nuit à là avec le 8 de bâton, le fait de pouvoir vous réjouir. Mais du coup, ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est comment dire, de vous méfier d'aller trop vite, de tirer conclusion trop rapidement à certaines choses, de manquer de recul, de manquer de discernement, parce que entre notre 2 d'épée et ici les angoisses, ça fait que j'y vois pas clair. Voilà. Donc émotionnellement, en fait, on est en train de vous dire d'avoir suffisamment de recul, de prendre de la hauteur, parce que sinon vous n'allez pas voir venir, vous n'allez pas être en mesure de mesurer réellement la situation, si elle est dangereuse ou pas dangereuse. Vous voyez ici finalement, avec notre personnage, ce qu'on est en train de me dire, c'est que oui, on peut penser que le lion va l'attaquer ou pas. Notre personnage se tient droit, est-ce qu'il y a danger ou pas danger, on n'en sait rien. Et c'est ça dont ça vient parler, c'est que en fait on est en train de me dire que au niveau émotionnel, c'est de faire attention dans quelle mesure ça peut vous jouer des tours si le côté d'angoisse, d'avoir peur prend le dessus. Or, on est bien avec l'énergie générale, l'étoile de l'homme et l'amour, parce que je suis en train de regarder à nouveau les cartes qui m'ont rappelé. C'est le fait de passer à l'action et d'être vraiment dans l'accueil de l'amour, au sens global du terme. Au niveau spirituel, on vient nous dire quoi? Eh bien, on vient nous reparler de lucidité, de discernement. Vous voyez, je venais d'utiliser le mot, je n'avais pas encore vu. Et la reine d'épée, c'est un personnage, vous voyez, elle regarde droit devant, c'est-à-dire que si elle a tranché, elle tranche, mais surtout elle sait où elle va, elle voit sa ligne d'horizon, et parce qu'elle est lucide. Et ça va à l'inverse, vous voyez, sur un plan émotionnel, si vous êtes sujet ou sujette à des côtés angoissés. C'est vraiment l'idée de prendre du recul et de lâcher sur des choses qui sont à régler. Parce que si vous faites ça, vous voyez, vous allez retrouver l'abondance. On a notre 3 de couple, on a des femmes qui sont en train de festoyer, qui sont en train de célébrer quelque chose, et donc ça veut dire que vraiment vous allez retrouver la joie, on est en train de me dire. C'est-à-dire en dépassant tout ça, parce que si vous ne le faites pas, du coup, là, avec le roi de Pentacle tel qu'il est positionné ici, ça veut dire que je ne veux pas prendre la mesure des choses. Voilà. C'est comme si, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que selon comment vous abordez la situation, et si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de vous dire, bah, vous pourriez très bien rester tétanisé et vous ne faites rien, alors qu'il s'agit de passer à l'action, et avec l'amour, ça veut dire de vraiment être dans l'amour de soi déjà. Et puis si quelque part vous laissez filer tout ça, du coup vous allez être dans une certaine passivité. Vous voyez, j'ai même parlé d'être paralysé, mais là on a un autre personnage, il est en train d'attendre que ses deniers ils poussent tout seul. Mais rien ne pousse si on n'en prend pas soin. Quand vous plantez des plantes ou quoi que ce soit, il faut s'en occuper, il faut les arroser, il faut couper, etc. Il y a le fait de prendre soin. Et bien là, c'est de prendre soin de vous, c'est de faire ce qu'il y a à faire. D'où cette idée avec l'étoile de l'homme,
de rentrer en action. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça va peut-être être éprouvant pour certains et certaines d'entre vous, mais il y a vraiment, on me dit que c'est l'occasion pour vous là de régler des choses, et j'ai même l'impression que ça se situe à un niveau karmique, parce que depuis tout à l'heure, on me parle de loyauté par rapport à des schémas, des loyautés par rapport à des croyances, des loyautés par rapport à ce qu'on nous a inculqué dans la famille, par rapport à l'habitude qu'on a de faire comme ci, de faire comme ça, et qui du coup vous empêche de rentrer en action et d'être vraiment vous-même. Et bien là, il y a du ménage à faire quelque part, il y a des choses à faire par rapport à ça. Et alors qu'est-ce qu'il y a à lâcher du coup, si je prends l'oracle de la guérison de l'âme? Eh ben, ça vient me dire quoi? C'est l'akasha. J'accueille les mémoires de mes vies. Donc vous voyez, il y a vraiment pour vous, là, les années 8, des choses à régler. C'est peut-être des contrats de loyauté par rapport à des schémas familiales, des choses comme ça. Familiaux, pardon. Des choses à régler de ce type-là, à laisser derrière et d'accueillir les mémoires de vie. Ça veut dire que quelles que soient les attitudes que j'ai pu avoir par le passé, les choix que j'ai pu faire, c'est ok. Mais il y a vraiment le fait là, ce qu'on me dit, c'est de vous délester de choses qui ne vous concernent plus, parce que sinon, ça va vous parasiter, ça va vous enliser. C'est ce qu'on est en train c'est les images qu'on est en train de me montrer là pendant que je vous parle, parce que j'ai les yeux ouverts, mais je vois quand même passer des images, et je vois quelqu'un qui est englué dans la boue, et qui du coup s'enlise, vous voyez, avec des roues en bois, etc. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des choses à lâcher, et ça va au-delà de vos peurs. Faites-vous confiance, ayez la foi et faites-vous confiance. Voilà pour vous les années 8. Je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.